chers amis, c'est Rita et bienvenue à cette série de 6 vidéos où je vais vous expliquer comment rétablir ou tout simplement maintenir votre équilibre physique, mental et spirituel grâce à l'Ayurveda et de façon très concrète, applicable tous les jours dans votre quotidien. Alors pour le faire, je vais vous parler des Panchamahabhutas dans cette vidéo, les 5 éléments maîtres qui constituent la base de l'Ayurveda. Pourquoi vous parler de ça? Parce que l'Ayurveda est une science qui est très complexe, qui va très loin dans l'étude des maladies, de tout l'univers en fait. Mais elle repose sur des bases qui sont très simples. Une fois qu'on a compris ces bases, on peut partir vers le plus complexe et on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, dans les interactions et dans les échanges avec les autres. Mais si on n'a pas compris cette base, on aura beaucoup de mal à appliquer l'Ayurveda dans notre quotidien et on aura beaucoup de mal à comprendre la suite. Alors, qui sont les Panchamahabhutas? Panchamahabhutas signifie les 5 éléments maîtres, tout simplement. Pancha signifie 5, Maha signifie maître et Bhuta signifie élément en sanskrit. Donc, tout simplement, les 5 éléments maîtres. Pourquoi l'Ayurveda a décrit ces 5 éléments comme maîtres? Alors, selon l'Ayurveda, un peu comme dans la théorie du Big Bang, à l'origine de l'univers, il y a eu une explosion. Et cette explosion a créé une expansion de ces 5 éléments. Ils apparaissent dans l'ordre, dans un certain ordre, du plus subtil, parce qu'au début, il n'y avait rien. Donc, c'est les premiers éléments à apparaître, c'était les plus subtils. Et on a navigué de plus en plus vers le complexe, vers le matériel, le concret. Donc, le premier élément, c'est l'espace, Akasha. Deuxième élément, Vayu, qui signifie air. Le troisième élément, feu, au Tejas, au Agni, selon certains ouvrages. Quatrième élément, l'eau, Jala. Et cinquième élément, la terre, ou Prithvi. Ok? Si vous allez regarder dans les ouvrages, vous trouverez toujours les noms en sanskrit et c'est pour ça que je vous parle, que je vous fais la traduction. Alors, vu que à l'origine de l'univers, il y a ces 5 éléments qui se sont expandus et partout, on va partir du principe qu'ils sont partout et qu'il n'y a que ces 5 éléments qui existent dans l'univers. Ils vont se retrouver donc à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Ils seront dans chaque cellule de notre corps, dans chaque atome. Et ils seront dans nos interactions nerveuses, dans nos muscles, dans nos os, dans notre salive, dans notre regard. Ils seront vraiment dans chaque constituant de notre corps. À l'extérieur de nous, ils seront aussi partout. Ils seront représentés dans les arbres, dans l'air que nous respirons, dans l'eau, chez les animaux, dans les bâtiments, dans les objets, vraiment partout, partout, partout. Notre travail, une fois qu'on a compris ça, c'est de pouvoir les identifier et de voir où est-ce qu'ils sont un peu déséquilibrés pour pouvoir justement les équilibrer. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Donc ça, c'est vraiment la base de l'Ayurveda, les 5 éléments. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que si ces 5 éléments, ils constituent tout et qu'il n'existe que eux, on va ajouter une information de plus. C'est que ces 5 éléments, ils sont en constante mouvance. Ils bougent tout le temps. On n'a jamais le même pourcentage de ces 5 éléments à l'intérieur et à l'extérieur de nous. S'ils sont en constante mouvance, on va comprendre que l'être humain, il n'est jamais le même à chaque seconde. Il change. Okay? Déjà, on a une constitution de base. On va avoir une constitution de base de ces 5 éléments. Mais puis, les interactions qui se passent, interactions cellulaires, etc., qui se passent à l'intérieur de nous, vont changer ces taux de ces 5 éléments. Puis, l'influence de l'extérieur aussi. Parce que si la météo, elle change, si un jour il pleut, si un jour il fait plus froid qu'un autre, ça va avoir un impact sur mon être. Que ce soit au niveau physique, psychique ou spirituel. Si je reçois un coup de fil, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, ça va aussi impacter mon taux d'air. Par exemple, une bonne nouvelle qui crée de l'enthousiasme à l'intérieur de moi va augmenter le taux d'air, okay, dans mon être.
Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va comprendre petit à petit et qu'on va pouvoir manœuvrer et travailler avec des actions très concrètes. Hein. Je sais que ça a l'air très éthérique pour l'instant, mais après ça devient très applicable. Voilà, donc ça c'est la base, c'est de comprendre qu'il y a ces 5 éléments, ils sont à l'intérieur, à l'extérieur, et puis savoir les identifier et travailler dessus. Ok? Donc dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai en détail chacun de ces éléments et comment on pourra agir sur eux. En attendant, vous pouvez cliquer sur le lien dessus pour faire un test et savoir quelle est votre constitution de base. Savoir justement quels sont ces 5 éléments qui constituent la base de votre être au niveau physique, psychique et spirituel. Merci et à la prochaine vidéo.